Ohio, bienvenue sur Japan's Videos. Si cette vidéo est familière pour certains d'entre vous, c'est parce que c'est un reboot de la vidéo Bestiole versus Japon qui était sortie à peu près au début de la chaîne. Je la reboot parce que malheureusement l'ancienne version est tout simplement dégueulasse. Les images sont dégueulasses, le son est dégueulasse, la lumière est dégueulasse, les effets sont dégueulasses, et en plus je n'étais pas à l'aise devant la caméra. Qui plus est, j'ai dit un nombre de bêtises incalculables sur les bestioles que j'ai présentées, et je m'en excuse. Un spécialiste des araignées qui se bat pour démystifier et éradiquer les stéréotypes et autres idées préconçues sur les bestioles me l'a gentiment fait savoir. Et il a pris le temps de souligner les absurdités que j'ai pu dire dans cette vieille vidéo. Je l'en remercie d'ailleurs, et cette vidéo va essentiellement se baser sur ses remarques. Il m'a également reproché de participer à la monstrification des bestioles, et il est ô combien légitime puisque cet homme était un ancien arachnophobe qui, en étudiant les araignées, a appris à les aimer, et aujourd'hui, il les adore. J'ai donc fait l'effort dans cette vidéo de ne pas en faire trop et de respecter les amoureux du minuscule. Cette vidéo est également le reboot du Versus Japon en général qui fait son grand retour sur cette chaîne. Cette intro était beaucoup trop longue, j'en suis navré, passons désormais au cœur du sujet. Vous vous en doutez, le Japon a son lot de petites bêtes pour le moins intéressantes, voire terrifiantes pour certains d'entre nous. Les bestioles que je vais te présenter dans cette vidéo sont des arthropodes, du grec arthon, articulation et podos, pied. Ils ont pour particularité de posséder un corps segmenté et un exosquelette composé d'une carapace ou d'une cuticule. Cet embranchement d'animaux existerait depuis plus de 543 millions d'années et serait composé entre autres des myriapodes, des arachnides, des insectes, des crustacés. Rien que ça. Bref, les bestioles au Japon, c'est parti! Nos premiers invités du jour sont les cigales, semi en japonais. Je dis bien les cigales car il y aurait au moins 30 espèces différentes de cigales au Japon. Elles constituent le fond sonore estival du pays du soleil levant et les Japonais les adorent car elles annoncent l'arrivée de cette belle saison. Sache d'ailleurs pour la petite fun fact à sensation que des scientifiques ont étudié un petit groupe d'individus et ont pu enregistrer des chants de cigales à près de 120 décibels. C'est ouf! Mais rassure-toi, tu ne perdras bien évidemment pas l'ouïe en te promenant sous le soleil. Cet enregistrement est un maximum et bien heureusement pas une norme. Les cafards sont légion au Japon et sont absolument partout, dans les logis, dehors, partout. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les partie. réseaux sociaux. Les Japonais ont donc dans presque toutes les pièces de leur maison des bombes insecticides, ou encore des pièges collants hoi hoi. Ce sont des boîtes en carton dont le fond est recouvert d'une substance collante. Elles prennent au piège les cafards qui osent s'y aventurer. Alors tu vas me dire oui, on a aussi des cafards en France, et je te dirai oui, mais si tu as des cafards chez toi, c'est que t'es une grosse porcasse. Au Japon, figure-toi que même les logis les mieux entretenus reçoivent la visite des cafards, car les immeubles sont très resserrés, et par conséquent, si tes voisins sont crados, tu récupères leurs cafards. Il y a également le climat humide qui n'aide pas puisque les cafards en raffolent. Allez, passons à notre prochain invité, cette fois-ci un peu plus exotique. Denkimushi signifie littéralement chenille électrique, et j'adore cette bestiole. Non mais regarde-moi cette petite bouille, moi, elle est trop mignonne quoi. Il est cependant déconseillé de tripoter cette petite bête, car vous recevrez une bonne décharge électrique. Ouais, elle porte bien son nom. Alors malgré son aspect, évidemment ce n'est pas un Pokémon, elle ne génère pas d'électricité, mais elle dégage des substances chimiques qui au contact de la peau donnent la sensation d'une sacrée décharge électrique. Bon alors rassurez-vous, ça picote un peu, mais c'est tout, rien de dangereux, pas de problème. Ah, le Geji Geji. Il est appelé scutigère par chez nous et pour cause puisque cet insecte est d'importation européenne. On en a d'ailleurs moult dans le Finistère. Alors vous pouvez certes trouver ce myriapode dégoûtant, j'avoue que moi-même je n'en raffole pas, mais il est important de rappeler tout de même que d'une, il est archi inoffensif, et de deux, c'est un excellent allié contre les nuisibles, et notamment les cafards. Cafards ou Geji Geji, à toi de choisir. Oui, il existe une espèce de veuve noire au Japon. Il existerait d'ailleurs 32 espèces de veuves noires à travers le monde, et l'une d'entre elles d'ailleurs vit chez nous, dans le sud. Il s'agit de la Latrodectus
Tredecigmutatus. Latrodectus Tredecigmutatus. Ah putain, avec un nom pareil, vaut mieux pas être bègue. Hein. Les veuves noires ont donc été importées au Japon d'Australie par les avions ou dans les containers des bateaux. Elles sont principalement présentes dans le Kansai et à Fukuoka où elles ont été découvertes en 2007. Malgré la terrible réputation dont sont victimes les veuves noires, sachez qu'aucune morsure n'a été enregistrée au Japon, excepté une octogénaire en 2012. Pas de bol la mamie. Alors si comme moi tu es arachnophobe et que la veuve noire t'a déjà mise en PLS, tu n'es absolument pas prêt pour ce qui va suivre. À tes risques et périls. Laisse-moi te présenter l'Ashidakagumo aka Heteropoda, dont il existe 3 espèces au Japon, et là encore une fois, elles viennent de l'étranger. Ces impressionnantes araignées sont d'ailleurs bien connues de nos amis réunionnais qu'ils appellent Babouk. Alors non, ça c'est Mister Babadook, ça n'a absolument rien à voir. Malgré sa taille imposante d'à peu près 13 cm et sa dégaine intimidante, cette araignée est parfaitement inoffensive. Elle n'utilise d'ailleurs pas de toile puisque ce sont des chasseuses qui sautent sur leur proie. Et la plupart du temps, eh bien leur proie ce sont les cafards, hein. Décidément, il n'y a pas grand monde qui les aime ceux-là. Nous sommes méprisés, maltraités, victimes de violences injustifiées, alors que tout ce qu'on demande, c'est un peu d'amour, un sourire, un regard. Rejoignez le CSC, le comité de soutien des cafards. Alors comme la grande majorité des araignées, hein, bien évidemment elles se foutent éperdument de notre existence, et elles nous craignent bien plus que nous les craignons. Qui plus est, je le rappelle, cette araignée est parfaitement inoffensive, et elle ne vous mordra donc pas, excepté si bien sûr vous titillez ses œufs, ou qu'elle se sente en danger. C'est pendant la saison des pluies que tu seras susceptible de croiser cette arachnide, car elle sera à la recherche d'un abri. Et figure-toi que ta maison fera parfaitement l'affaire. Il va donc falloir accepter de cohabiter... ou pas. La scolopendre ou mukade en japonais est un myriapode qui peut atteindre près de 20 cm de long pour ce qui est des espèces présentes au Japon. Tu seras susceptible cette fois-ci de la croiser après la saison des pluies dans ton logement. Cette bestiole est réputée d'ailleurs pour être plutôt agressive car très territoriale. Et parfois son territoire, bah c'est chez toi. Et bien que sa morsure soit très douloureuse, elle n'est pas dangereuse pour un adulte en bonne santé. Puisqu'elle est territoriale, la scolopendre reviendra chez toi si tu oses la mettre à la porte. C'est pourquoi les Japonais ont pris l'habitude de verser de l'eau bouillante dessus, puis de leur trancher la tête. Suzumebachi signifie littéralement abeille moineau, et tu connais peut-être mieux cet insecte sous le doux patronyme de frelon géant du Japon. Il est bel et bien le seul et unique arthropode que tu dois craindre de cette liste. Il est en effet la cause de 30 à 50 décès chaque année au Japon. Si tu es apiphobe, il y a de fortes chances que tu tombes dans les pommes avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. Bon, je ne suis pas particulièrement apiphobe, mais je dois avouer que face à cet insecte, je ferai pas le malin. Ce petit fumier ailé en pyjama rayé mesure près de 4 cm, mais une dessinatrice japonaise en aurait photographié un qui avoisine les 8 cm. Bon là tu déménages et tu brûles ta baraque. Ce frelon t'attaquera si tu te trouves sur son territoire de chasse et sache que sa piqûre est mortelle pour tout allergique au venin d'abeille. Et si tu n'es pas allergique au venin d'abeille, fais pas trop le malin, puisque cet insecte peut te piquer à répétition, une vraie sulfateuse. Sa deuxième piqûre te sera d'ailleurs fatale, car elle entraînera chez toi des insuffisances rénales et hépatiques, la détresse respiratoire, les infarctus multiples et la rhabdomyolyse. Grosso merdo, les cellules de tes muscles squelettiques vont se libérer dans ta circulation sanguine. Ça n'a pas l'air de faire du bien. Sur cette cauchemardesque petite info, c'est déjà une fin de vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Alors évidemment, il y a d'autres petites bestioles dont j'aimerais parler, mais cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. C'est pourquoi je te concocterai un épisode 2. D'ici là, porte-toi bien et sois pas radin, lâche un petit pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jamais